Je ne me suis jamais couronnée du nom de mère admirable. C'est tellement extraordinaire d'avoir tout d'un coup, d'attendre des enfants d'abord, et puis de les avoir ensuite, de les tenir dans ses bras, que c'est quelque chose de merveilleux. Je parle des bébés puisque ce sont 2 filles que j'ai eues, qui s'appellent Olivia, d'une part, et d'autre part, attendez, vous coupez 2 secondes, je ne sais plus où j'en suis. Je ne me souviens plus des prénoms de mes filles. Élodie, c'est Élodie. J'ai abandonné mes enfants pour mon art, et peut-être ça, c'était la chose la plus difficile que j'ai fait de ma vie. Et peut-être il y a cet désir encore de les materner et encore d'être proche à eux qui se retrouvent dans mon œuvre. Je crois qu'il y a une différence essentielle entre une femme qui a eu un enfant et une femme qui n'a pas eu d'enfant. L'accouchement, je le vois comme une culpabilité. Comme si on lâchait l'enfant, qu'on l'abandonne. Ce que j'ai vu de plus proche de l'assassinat, ce sont des accouchements. La sortie de l'enfant qui dort, c'est la vie qui dort complètement, dans une béatitude incroyable. Je peux parler de ma fierté de Charlotte et de ma fierté de Kate, parce que cette année, il y a eu la performance remarquable de Charlotte dans le film de Miller. Franchement, ce que j'ai adoré, c'est quand vous étiez à la remise des Césars. Vous aviez, pourtant, elle a le trac, je l'avais reçu ici. Charlotte, elle a beaucoup le trac quand elle est en public. Mais vous aviez encore plus le trac qu'elle, et ça, je trouvais ça formidable. J'avais un trac terrifiante de mère, parce que je ne savais pas quoi faire si jamais elle ne l'avait pas. Elle aurait été très déçue si elle l'avait. Je ne savais pas comment consoler et de dire qu'on est aussi bien même si on ne reçoit pas le prix. Il y a plein de gens bons qui n'ont pas eu le prix, mais je ne savais pas quoi faire. Même si on a une vie professionnelle qui est, on dit, très gratifiante et qu'on aime et qui est intéressante, ça veut tout de même toujours dire qu'on s'occupe un peu moins de ses enfants, qu'on est moins disponible au moment où on le souhaiterait l'être, qu'on est à son bureau, que le téléphone sonne et que les enfants vous disent qu'ils se disputent ou qu'ils n'ont pas su faire un devoir ou qu'ils voudraient bien qu'on rentre à la maison et qu'on est obligé de leur dire « Ah non, je ne peux pas, je suis occupée maintenant ». Moi, je dis, il n'y a pas d'instinct maternel. Et en plus, je veux dire, je suis bien placée pour le dire parce que ma mère ne m'aimait pas. S'il y avait un instinct maternel, on n'étranglerait pas des mômes dans les caves. Mon fils s'est tué en faisant du ski hors piste à Val d'Isère. Il avait 29 ans. Je pense que c'est toujours épouvantable de perdre un enfant, quelles que soient les circonstances. Que ça s'est accru pour moi du fait que je me sentais coupable de n'avoir pas voulu sa naissance. Je ne savais pas que faire, j'ai tout fait pour qu'il ne naisse pas, mais j'ai rien pu faire. Et c'est une expérience très douloureuse. Mais est-ce que tu as des enfants, toi? Non, je n'ai pas d'enfants, mais enfin, c'est-à-dire que oui, au fond, j'en ai beaucoup. J'ai plein de petites filles. Plein de petites filles? Oui, parce que les chansons sont mes enfants.